Sans transition, démarrons la une des journaux de ce 14 février par La Nation qui titre en manchette enseignement technique et formation professionnelle, une restructuration profonde engagée et puis Conseil des ministres, 2 milliards supplémentaires pour apurer la dette salariale de l'État. Ensuite, on peut encore lire à la une du quotidien La Nation, drame sur le fleuve Niger, plus de 40 personnes disparues dans un naufrage. Nous passons à la une du quotidien Matin Libre qui titre drame sur le fleuve Niger, 45 morts, plusieurs disparus. Saint-Valentin, expérience de vie de couple. Pépé Semassa, 50 ans de mariage sans infidélité. Et c'est à lire dans les colonnes du journal Matin Libre. Rencontre ministre des Finances centrales syndicales. Ce qu'il faut retenir des échanges, c'est Matin Libre qui le titre. Et puis l'Indépendant, décision du Conseil des ministres, 3 milliards pour payer les arriérés salariaux des travailleurs. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant, cérémonie délivrance du quitus fiscal par la DGI, la Direction Générale des Impôts, bien entendu. Beaucoup d'irrégularités dans les dossiers des candidats, plus de 1600 demandes enregistrées, 30% déclarées acceptables. Des candidats présentent de fausses déclaration aux impôts, c'est à lire à la une du quotidien L'Indépendant, plus de précision à la page 11. Nous pouvons également lire à la une de ce journal Centrale Maria Gleta 2, le premier moteur en service dans un mois, le ministre Oussou et le DG Tossou pour un suivi rigoureux et permanent. La dépêche, méthode et stratégie de terrain du parti Union sociale libérale, l'effet USL. Blocage du pouvoir en cassation dans le dossier du 8 kg de cocaïne. Maître Kato Atita dévoile tout. Le progrès, titre réforme dans l'enseignement, le gouvernement pose de nouveaux jalons. Et puis toujours à la une du quotidien, on peut lire pour des législatives 2019 apaisées, le député Agbodjeté organise une série de prières à Dangbo. Nous pouvons lire également à la une du quotidien le progrès préparatif des législatives 2019. La Sénat échange avec les représentants de partis politiques. Le matinal titre apurement des arriérés envers les agents et les retraités. La cagnotte portée à 3 milliards de francs CFA. Direction générale des impôts, 480 quitus fiscaux déjà prêts. C'est le matinal qui l'écrit, tandis que le Béninois libéré s'intéresse plutôt aux législatives. Le couple Soglo jette l'éponge, raison d'une absence surprise. Les plus de précisions à la page 3 du quotidien Le Béninois libéré, qui titre également lutte contre les faux médicaments. Talon crée bientôt l'agence africaine du médicament. Délivrance du quitus fiscal pour les législatives prochaines. Le DGI, la DGI, Direction Générale des Impôts, démontre l'importance de cette pièce. L'événement du jour précise création de l'agence africaine du médicament par l'Union africaine, l'UA. Les réformes de Talon font école sur le continent noir. On peut également lire élections législatives 2019. Les jeunes de la 15e circonscription électorale réclament la candidature de Florent à Ouansé. Et puis le Bénin émergent de ce matin, titre affaire 1 kg de cocaïne. Voici pourquoi le procureur spécial Gilbert Togbono bloque le pouvoir en cassation. Maître Paul Kato Atita, il s'agit d'une confiscation pour sauver la face à la criette. La preuve que Sébastien Ajavon est victime d'un complot, c'est à lire à la une du quotidien Le Pays émergent, tandis que le Télégramme titre ce matin
en ordre de bataille pour les législatives du 28 avril 2019 dans la 15e circonscription, les mouvements des jeunes misent sur Florent Awansé. Conseil des ministres du mercredi 13 février 2019, Talon pousse les secteurs agricoles porteurs. Lire l'intégralité du Conseil des ministres au niveau des pages 11 et 12 du quotidien Le Télégramme. Naufrage sur le fleuve Niger à la une du journal. Un bateau fait 45 morts et de nombreux disparus. À la une toujours du Télégramme, on peut lire insécurité dans la commune de Parakou. Un bossu tué, sa bosse enlevée. Et pour finir, la une des journaux de ce 14 février, on peut lire à la une de l'Économiste, on peut lire trentenaire d'Afrique conseille un réservoir de connaissances sur l'économie et les entreprises. Autosuffisance alimentaire au Bénin, un nouveau départ pour les filières riz, maïs et manioc. Freddy Loris Davor, chers téléspectateurs, chers auditeurs de Diaspora FM, la une s'achève. Merci Arnaud. Maury Agoua, un point essentiel à la une de beaucoup de quotidiens, eh bien, l'effort du gouvernement pour apurer les arriérés des fonctionnaires et des retraités. Vous nous l'avez soufflé tout à l'heure. Oui. Le gouvernement, il y a une semaine, dans son compte rendu du Conseil des ministres, avait pris la décision d'apurer les dettes, les arriérés de salaire. Je crois qu'on avait parlé de arriérés en ce qui concerne les points d'indice, 1,5 je crois. Et donc, ce Conseil des ministres a connu l'augmentation, un complément de 2 milliards de la cagnotte pour pouvoir quand même satisfaire tout le monde. Et donc, c'est à saluer, pardon, c'est à saluer si le gouvernement pense au bien-être véritablement des retraités, et je pense des salariés et des fonctionnaires, je pense que c'est disons des fonctionnaires en service et ceux à la retraite. À la retraite, c'est une initiative ou bien c'est une action à saluer. On ne peut que demander mieux et donc que le gouvernement continue sur cette lancée afin que l'on puisse booster de nos vies quotidiennes la pauvreté. Et ce n'est pas tout. Le quitus fiscal ou les quitus fiscaux sont aussi au menu. Le quitus fiscal, ce machin qui fait faire beaucoup de bruit. Et donc, ça montre quand même que son importance existe. C'est un pavé qui a été jeté dans la mare des politiciens, je peux le dire, une pièce capitale qui donne de l'insomnie à certaines personnalités politiques, comme le disait hier un journal à sa une. Oui. Non, qui ne devrait pas, parce que pendant plusieurs années, on a laissé faire, les gouvernements ont laissé faire, et donc normalement payer ses impôts devait faire partie des premiers réflexes, mais on n'a pas éduqué la population ainsi, et donc il n'y a jamais eu cette pression-là. On sait comment ce fameux Insou Takwe a été étiqueté il y a quelques années, et certainement ça l'a défavorisé au cours des élections en ce moment-là, et donc je pense que les hommes politiques, les gouvernants n'ont pas voulu trop mettre l'accent ou du moins se forcer les populations ou du moins donner l'exemple par les hommes politiques, et donc voilà. Ça a rattrapé certains qui donc sont obligés de faire marche arrière pour pouvoir se retirer de la politique. Ceux qui veulent avancer doivent régler leurs dettes envers le fisc et puis la trésorerie. Et donc voilà, je pense que ça vient mettre de l'ordre dans la maison, et ceux qui ont les reins solides et qui
devaient à la trésorerie pourront s'en sortir parce qu'ils auront des sous pour régler leurs dettes et puis désormais savoir que nous devons régler, nous devons payer nos impôts et à bonne date, ça devait faire partie de nos réflexes. On doit aller s'enregistrer, chacun doit avoir l'IFU, on doit se faire identifier. Ce n'est pas facile, on entend, on sait ce que ça fait dans les autres pays. L'impôt, ça prend beaucoup sur vos revenus, mais on est obligé de se conformer à cela. Allez, les potentiels candidats qui ne seront pas à jour devront attendre alors la législature surprochaine. Le temps de s'apprêter, puisque là, c'est désormais... C'est une autre page que vous ouvrez. Ah mais non, mais écoutez... non, franchement, il faut parler sérieux. Beaucoup ne seront pas à jour et vont devoir attendre. Sérieux, il faut parler sérieux parce que on doit prendre le temps on voit quand même pour se conformer les baobabs de la politique qu'on connaissait, qui sont obligés pour des raisons, pour ne pas dire clairement que c'est à cause de cette raison, tranquillement se retirer pour ne pas se créer des problèmes. Et donc, franchement, ça va véritablement rajeunir la classe politique. Ça va, ah oui? Oui, bien sûr, ça va rajeunir la classe politique parce que ce sont de nouvelles têtes que nous allons voir désormais. Et donc, voilà. À jour vis-à-vis du fisc. Je ne sais pas quel bien ça fera à la politique béninoise. Oui, ainsi. Merci Arnaud Mori Agoa. Que doit-on vous dire? Bonne fête, puisque vous êtes un VVA. Oui, bonne fête de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, ce n'est pas pour les plus jeunes, ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour les adolescents. C'est une fête d'adultes, dans le sens propre du thème. C'est un jour qu'il faut saisir pour renouveler, pourquoi pas, son amour à son conjoint ou sa conjointe, et sans autre tapage. Et donc, ceux qui ont prévu déjà cette journée pour faire des bêtises, comme le disait l'un de nos intervenants sur notre télévision, que ceux-là se retiennent, comme on est le matin. Donc, ils peuvent, s'ils nous suivent, ils peuvent savoir que non, ils n'ont qu'à laisser les CP tranquilles et que ce jour, c'est pas un jour où il faut faire des bêtises. Donc, voilà. Si vous en parlez, c'est que vous avez sûrement des éléments qui constituent votre argumentaire. Et vous semblez là arracher au fait le droit à Aristide Seyti de célébrer, parce que vous avez mis l'accent sur la... Non, lui n'a jamais dit qu'il ira célébrer dans non, je ne parle pas des CP encore. Vous avez dit au départ que c'est une fête consacrée aux adultes. Oui, aux adultes, mais Aristide n'est pas un genou, c'est un adulte. Un jeune adulte. Mais là, il n'y a pas de jeune adulte, c'est un adulte. Vous êtes... c'est comme un monsieur qui dit qu'il est jeune papa. Il n'y a pas de jeune papa. Un papa, c'est un papa. Merci Arnaud Mori Agoa.